C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux et délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour, ou devrais-je dire la banane du jour, s'intitule The Humbling. Donc la seule et unique raison qui ont fait que je suis parti voir ce film malgré qu'il n'était pas spécialement distribué dans beaucoup de salles et que les critiques n'étaient pas spécialement dithyrambiques envers ce film, c'est que je me suis dit, bon, il y a quand même Al Pacino, Scarface, L'Impasse, Le Parrain, Hit et j'en passe, c'est des meilleurs. Le mec a une filmographie longue comme ma bite. Et le film a été réalisé, The Humbling, par Barry Levinson. Et si tu ne sais pas qui est Barry Levinson, fonce sur Wikipédia et tu verras qu'il a sûrement réalisé un film que tu as déjà vu, mon coco. Donc voilà, c'est juste ces deux arguments qui ont fait que je me suis précipité dans les salles obscures. Mon Dieu, j'aurais dû m'abstenir. Oh là là. Le film est d'une atrocité. Le film est J'étais pas prêt psychologiquement pour ce genre d'atrocité. Le film dure exactement 1h52. C'est le genre de film, quand tu es dans la salle, t'as l'impression que tu restes 3 jours. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, tu sens chaque minute, chaque seconde passer. Tu changes de place comme ça, tu te retournes et compagnie. Bon, bref, je vais même pas te faire le pitch. Tellement le gars qui a écrit le scénario devait être sous crack. Ça part dans des bails d'inceste. Al Pacino baise sa propre fille. Ça part dans des bails de schizophrénie, d'hallucination, de rêve éveillé et compagnie. Un scénario abracadabrantesque à dormir debout. Oh là là, dégueulasse. Et en plus, bon, Al Pacino est un des plus grands acteurs de sa génération. C'est un secret de Polichinelle pour personne. Il a été nommé une multitude de fois pour les Oscars. Et d'ailleurs, il me semble qu'il a gagné l'Oscar pour le film Le Temps d'un week-end. Mais à l'arrivée, le film est tellement dégueulasse. Et ce qui m'a vraiment choqué dans le film, c'est Al Pacino, le pauvre. Al Pacino, je suis parti voir sur Wikipédia à l'instant, Al Pacino a 75 ans. Il serait temps de prendre sa retraite. Parce que si ça continue, il va finir par aller jouer dans Expandable 4 avec tous les Schwarzy et les Stallone et compagnie qui sont en fin de vie. C'est atroce, ça m'a fait de la peine, ça m'a vraiment fait quelque chose. Al Pacino a 75 ans. C'est-à-dire que dans le film, il y a des répliques où il est en mode on aurait dit Perfouras de Fort Boyard. Perfouras là qui est en train de balancer une énigme. Il y a des punchlines, il a même plus de souffle, il a même pas de cardio. Même quand il se déplace dans le film, quand il marche et compagnie, il y a des... C'est horrible, c'est atroce, tu vois, dans le film il est à l'agonie, tu vois, il est à l'agonie, le mec il a 75 ans, des fois il n'arrive pas spécialement à articuler et compagnie, vraiment il m'a fait de la peine. Donc ça reste un grand acteur, il a toujours cette présence, ce charisme, cette prestance et ce panache, mais là pour ce film il est vraiment en fin de vie, 75 ans, 75 ans mon gars. Donc je peux te dire que même quand il marche, tu le verras, à un moment, il marche dans le parc, même quand il marche, il a du mal à marcher. Il titube un peu, tout ça et tout. Quand il parle, il bugle dans sa truc. Il a plus de cardio, voilà, franchement, il nous aura fait kiffer dans un nombre incalculable de films. Voilà, Tony Montana, c'est le héros de toute une génération de Zoulous et de banlieusards à travers la planète. Mais là, franchement, faut qu'il tire sa révérence. Trop, c'est trop. 75 ans, le bonhomme. 75 piges. Je t'ai dit, il m'a fait de la peine. Il est à l'agonie dans le film. Il est à l'agonie, il a plus de cardio, il n'arrive plus à respirer, il n'arrive plus à marcher. Au bout d'un moment, faut tirer sa révérence. Le mec a une filmographie de... Voilà, il a eu des récompenses en pagaille et compagnie, 75 piges, il est temps de tirer sa révérence. Donc voilà, en tout cas, c'est un film que je te déconseille. Il est nul à chier, il est long. Et en plus, s'il était distribué dans à peine deux trois salles dans Paris, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille et j'aurais dû m'abstenir. J'y suis allé parce que c'est Al Pacino, parce que c'est Barry Levinson. Et à l'arrivée, je me suis mangé une des plus belles bananes de l'année 2015, si ce n'est la plus grosse banane de l'année 2015. Donc voilà, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Voilà, ce film-là, ne va pas le voir au cinéma et même quand il passera d'ici 6 mois sur Canal+, ça vaut vraiment pas le coup, tellement il est nul, il t'apprend rien, il te transcende pas, il est pas drôle et tout, il est nul à chier, c'est long.
C'est horrible, atroce. Voilà, en plus, quand tu regardes la filmographie de Barry Levinson, même lui, il est en fin de carrière, faut qu'il arrête parce que là, c'est plus possible. Voilà, c'était ton Gavantar, peace and love.